Mon cher Quentin, Mon cher Franck, aujourd'hui Cobra nous a gratifié de ses modèles 2018 et notamment des sandwichs pour 2018. des sandwichs, là c'est le sandwich standard de chez King Cobra, Voilà. en gun black machin, En gunmetal. gunmetal, Voilà. bref, noir. Exactement. Si je peux me permettre, noir mat. Ah, noir. C'est ça, ouais. le gunmetal, c'est le noir mat. C'est ça qu'il fait. D'accord, Et là, c'est par comme le contre, saumon quoi. C'est pareil. Pourquoi le saumon Saumon ou taupe, tu sais les couleurs. Oui, c'est ça. Et là, par contre, là, une fois de plus, comme sur d'autres clubs de la marque, on a noté formidable parce que le shaft est de la couleur de la tête de club. Or, il ne s'agit pas d'un shaft en carbone puisqu'il est noir. Il s'agit bien d'un bon true temper Dynamic Gold, je pense. Non, Oui, Dynamic Gold. Dynamic Gold en acier, simplement qui a été fini avec une finition. Je pense que c'est soit un film, soit. Je sais pas, mais c'est joli. Mais en tout cas, c'est très joli et ça donne un ensemble totalement assorti jusqu'au bout du grip où se trouve, comme vous le savez, bien sûr, le système Arcos, cher à Cobra. Et voilà. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as senti avec ce club? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce sandwich? Alors, ce club, la première des choses que j'ai senti, c'est l'accroche de la balle sur la face de club. Je sais pas comment ils ont fait, mais enfin, si un petit peu quand même, mais il a de l'accroche. On sent tout de suite l'accroche de la balle sur les stries. On sent qu'on y a mis du spin. C'est très agréable parce qu'en plus l'équilibre est excellent. Donc en fait on a beaucoup de sensations avec ce club là, un excellent feedback, on sait qu'on a plus ou moins bien touché, mais c'est en plus comme c'est une bonne lame, hein, Ouais. c'est en fait on a un sandwich très bien posé, qui a de bonnes sensations, un bon Un équilibrage, bon visuel. un très devant bon la balle. visuel. Ouais, devant la balle, il est bien, il donne bien les lignes, on sait Voilà. bien où est-ce qu'il faut s'orienter, etc., etc. Bien équilibré, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. C'est gentil, merci. Je pense qu'ils ont fait un travail particulier au niveau du travail des grooves, donc sur les grooves pour avoir l'accroche Oui, dont bon, tu parles, sur les stries. qu'on ressent sur les stries. Mais ils sont habitués, les amis golfeurs maintenant, ils savent que là, ça s'appelle des grooves. Mais donc, si tu veux, je pense que effectivement, on sent qu'il a de l'accroche moderne. Là, Oui. tu vois. Là, c'est de l'accroche Ah oui. comme aujourd'hui on en fait. Ouais. Hein, c'est ce qu'on avait vu. On a fait un test, je crois, sur le glide de Shipping. Oui, Hein, c'est ce qu'on a vu. L'accroche est forte. On n'a pas encore et surtout testé. on la sent. On la sent. On la sent. On n'a pas encore testé les Vokey de chez Titleist, Ça va par venir. exemple, ou les Mizuno. Pareil, mais en tout cas, je suis sûr qu'on va avoir ce même type d'approche parce que je pense qu'on commence réellement à maîtriser cette histoire qui a longtemps été un débat sans fin. Hein, doit-on aller vers des stries carrés, doit-on aller vers des stries en V, quel est stries l'angle en U. idéal en U, etc. J'ai l'impression que ça s'améliore de plus en plus, sachant qu'en plus on sait que certains constructeurs maintenant fabriquent des stries qui sont à la fois carrées, mais à l'intérieur du carré, il y en a une secondaire qui est au milieu et en V. Donc à mon avis, ils ont pris le moins de risques possible. Maintenant, si ça n'accroche pas, c'est qu'il faut inventer une autre forme géométrique sur la face du club. Exactement. Un bon sandwich, j'ai bien aimé. Oui. Trajectoire de balle assez facile à maîtriser. Alors, ce qui est agréable pour un 58 degrés, puisque là, on a eu la chance de laisser ça en 58, c'est qu'on arrive à avoir une maîtrise de la profondeur du champ, qui est assez bonne. Parce que souvent, vous savez, avec les clubs qui sont très loftés, 58, 60 degrés, alors on n'en parle même pas, on a une très bonne approche latérale, on arrive à mettre la balle à peu près dans l'axe qu'on veut, mais il est très difficile d'avoir un dosage dans la profondeur du coup qui soit juste. Là, j'ai trouvé que le club permettait un dosage assez intelligent. Oui, moi j'ai trouvé très bien. L'effort n'est pas démesuré par rapport à la distance. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire 30 mètres... Ça paraît très logique de faire le swing que tu dois faire pour faire la distance que tu dois faire. Donc c'est un bon sandwich. Par contre, je me permets de rappeler, et tu seras, je crois, le premier d'accord, c'est qu'on est bien sur du sandwich traditionnel type lame. Ah oui. Hein, Ah oui. donc, d'office, on a une gamme de joueurs qui se détermine. Ah bah déjà ces premières séries... Donc voilà, c'est ma question. Voilà. En fait, moi j'hésite un petit peu. Parce que ce sandwich, bon, j'hésite pas sur première série, hein, il va jusqu'à 0 déjà. On peut commencer à 0, je le trouve très agréable au toucher. Il n'y a aucune raison de toute façon qu'on puisse pas aller à 0. On a un manche acier, manche acier, enfin... wedge, pour wedge, on a une tête classique, voilà, c'est un sandwich pour arriver à 0. Voilà, après moi j'ai un petit doute en fait sur la marge supérieure des golfeurs à qui c'est tiré. Parce que il est quand même assez facile à jouer.
Donc j'hésite entre 24 et 36. C'est un gros gap, hein, mais je pense qu'un 36 pourrait apprendre à jouer assez facilement ce truc-là. Moi, je dirais que peut-être ce serait 28 alors qu'il faudrait prendre comme chiffre. 28, ouais, 28, ouais, bon, remarque. Parce que 36, moi, je suis pas sûr que quelque on pourra part, en sortir voilà. Et à 36 de handicap, peut-être qu'il va être un petit peu compliqué à jouer pour certains coups parce qu'il va pas tellement aider le joueur à la faire sortir du bunker, la balle. Hein. Tu vois, par définition, oui, ce qui c'est vrai que c'est pas un rôle dans 58 degrés. Non, tu vois. Je suis d'accord. Donc moi, je verrais ça plutôt 28-0. Ça me paraît très bien. Moi, ça me paraît très bien, ça. Moi, oui, j'aime bien. Et combien ça coûte, ça, alors? Alors, ça, avec Arcos, hein, toujours. Toujours, bonjour Arcos. Bonjour. On est écouté, fais gaffe, on est sur écoute. C'est pour ça que je dis bonjour, je vais être poli, parce que je sais que ça va apparaître sur le smartphone. Il est à 139 €. Bon, c'est un prix très correct. Hein, c'est un prix dans son voyage normal, c'est parfait. Oui. Qu'est-ce que tu lui mets comme note? Moi, je te préviens tout de suite, je préfère être clair, je lui mets 7,5, pardon. 7,5? Oui. Moi, j'hésite avec un 8 parce qu'il est je vais lui mettre 8 parce qu'il est quand même vachement bien. Je le trouve très joli. Il est très bien, il est bien. Et pas excessivement cher, pour moi, il vaut un 8. Et bon, on sera sur un 7,75. Voilà, exactement. Ça me semble cohérent pour ce club. Hein. Aux alentours de 7,5, c'est ça, parce que si tu veux, il peut y avoir mieux aujourd'hui, mais c'est plus cher. Voilà. D'accord. Et puis bon, le mieux, il faut le quantifier après. Donc il y a mieux en termes de sensations, c'est vrai. Maintenant, si on veut le quantifier, il faut un robot pour que réellement on fasse le calcul du temps d'arrêt de la balle quand elle mord sur un green standard, voilà. de voir la quantité de roulement qu'elle sort. Là, on est un peu au jugé, on a assez de métier, je pense, pour pouvoir le faire. La note me paraît tout à fait cohérente. Pour moi, elle est tout à fait en ligne avec la qualité du produit. Bah, moi aussi. C'est parfait. Bien écoute, je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. Bah, je t'en prie, Franck. À bientôt sur un golf. Ou sur Avigolf. Qui sait. Bon golf à vous. Au revoir.